Les amis, on arrête tout là. Toi là, oui, toi qui me regardes là. Est-ce que tu as la certitude d'être un vrai Gouer? Mais attention, hein, je te parle pas d'un petit de synthèse qui s'est construit son identité en regardant le Raptor ou ce genre de chronique. Non, non, un vrai Gouer de Gouery, attention. Hein. Alors, on va se plier au test, hein, le test de Gouery qui est apparu sur YouTube. Cro-Blanc l'a fait. Il me semble que Raz de la Zawa l'a fait. Il y a un autre gars que je commence à suivre qui est un peu marrant, c'est la chaîne C'est un signe, je crois, si je dis pas de bêtises sur YouTube, qui l'a fait. Et je crois que Danny Caligula l'a fait aussi. Donc, si tous ces gens-là l'ont fait, eh ben le Grattard il va le faire. Et on va voir un petit peu. Et franchement, allez-y les copains, je pense qu'il y a moyen que vous vous mariez et que vous appreniez des choses sur vous-même, hein, peut-être, hein, potentiellement. Hein. Let's go. Alors, comment ça se passe? Alors, entre ton blaze, tu considères que le poids... Waouh. Alors, no troll, il y a vraiment des gens qui pensent que ça, c'est hyper fort comme épice. C'est très boomer, hein, d'ailleurs. Hein, en réalité, voilà, quand tu trouves que le poivre, c'est vraiment le fire of all time, il y a quand même un problème. Hein. Le gars n'a jamais goûté le piment de Cayenne, donc le poivre n'est pas une épice forte, évidemment que non. Hein, voilà. Tu fais des Lydia de 1 euro. C'est quoi des Lydia? Vous savez ce que c'est, vous, des Lydia? Alors là, par contre, sérieusement, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne comprends pas la question, je proteste. Voilà, je proteste. Dès le départ, il y a un problème. Voilà, il y a un problème dans l'intitulé des questions. Qui a fait ce test? Voilà, je ne sais pas. Et il se trouve que moi, quand j'ai regardé les intéressés montrer leurs résultats sur YouTube, en fait, pour beaucoup, ils n'ont pas montré toutes les questions. J'avais pas vu cette question. Alors, tu fais des Lydia? Bah non, je ne sais même pas ce que c'est. Tu applaudis. Oh là là, mais le niveau de cringe, mais c'est quoi ce délire? J'applaudis, bah non, enfin je sais pas, non, non, le gars fait juste son boulot en fait, hein, voilà, t'as 150 de QI, t'es pilote d'aviation. D'ailleurs, Bruce Dickinson de Iron Maiden, je sais pas si vous savez, il est pilote d'aviation, et il était toujours étonné quand les gens applaudissaient, il disait non mais les gens en fait, c'est mon deuxième travail en fait, donc non, non, je n'applaudis pas. T'appelles tes parents, quoi? Il y a des gens qui font ça, pour de vrai. Mais non, ils existent ces gens-là. Ah, mais j'imagine appeler ma mère par son prénom ou mon père, mais c'est hyper... Non mais c'est hyper flippant quand il réfléchit. Bah non, je fais pas ça. Tu fais des blagues. C'est quoi la famille proche? Alors, en vrai de vrai, bah, et aux parents, bah non, non, j'ai un peu de pudeur quand même. Par contre, si j'avais des frères et sœurs, je pense que j'en ferais, ouais. Les cousins, les rares fois où je les vois, je pense que ça pourrait y aller. Donc en vrai de vrai, je vais dire famille proche. Sur mes familles proches, fratrie, cousinerie, etc. Allez, on va dire oui. Tu crois au racisme? Bah, déjà, ça s'appelle le guéromètre. Alors bon, le guéromètre, quand même, bon, moi je pense on peut le remettre dans un contexte, certes humoristique, mais quand même d'une petite discrimination qui au départ n'était quand même pas rigolote. Hein. Donc, écoute, le racisme anti-blanc, je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui l'ont vécu, qui savent que certes c'est pas au niveau de l'État, hein, d'accord, c'est au niveau inter-individuel, mais oui, hein, oui, bah oui, oui, malgré tout, oui, c'est réel. Tu as déjà prévu de mettre tes parents en maison? Waouh, mais c'est quoi ces questions des enfers? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah j'espère que non en fait. Voilà, non, j'espère que mes parents auront la chance de pouvoir vivre le plus longtemps possible dans leur maison respective en fait. Donc non. Tu as un tableau Excel pour. Mais qui fait ça? Vous connaissez déjà, mais c'est quel niveau de psychopathie pour faire un tableau Excel quand tu vas en vacances avec tes amis? C'est quoi le délire? C'est pour savoir qui paye quoi? Enfin non en fait. Tu t'invites, voilà, parce que voilà, je sais pas, c'est tu t'es pas vu, vous vous êtes pas vu, vous avez pas vu vos potes depuis longtemps. Il y en a un qui il y en a un qui vous invite un moment, toi tu l'invites un autre moment. Non, c'est un truc de genre, je suis désolé, mais c'est quel niveau de bourgeoisie pour faire ça en fait, voilà. Le paprika t'arrache la bouche. Non, ça va en vrai. Hein. Franchement, ça va. Le paprika, c'est gentil. Après, paprika, ça dépend. Le paprika en France, ça pique pas en vrai. Hein. En réfléchissant, c'est pas super fort. Par exemple, en Pologne, ce qu'ils appellent paprika, ça va englober tous les piments, y compris vraiment les trucs bien chargés à la nitro, quoi. Alors, ça peut dépendre, mais ce qu'on appelle paprika en France, c'est hyper doux. En fait, c'est un piment très goûtu,
qui est assez peu, qui est assez peu brûlant en vérité. Donc non, ça pique pas du tout. Tu es officiellement polyamoureux parce que t'as juste... Ah ouais, non, mais ça c'est un truc... Mais ça c'est des trucs de bourgeois, ça. Donc non, non, c'est de la connerie. Le quinoa. Waouh. Non mais le quinoa n'a pas de goût en fait. Le quinoa, ça n'a... Mais qui a fait ce questionnaire? Alors moi franchement, j'imagine tout à fait un espèce de maghrébin, tu sais, un peu à lunettes, un peu sociologue, un Wissam en fait. Je suis sûr que c'est un Wissam, c'est un pote de Wissam ou Wissam lui-même qui a préparé ce texte. Alors, je vais vous montrer un peu comment sont les guerres. Ah ben je suis sûr qu'ils vont bien répondre. Regarde, le quinoa, les guerres, ils mangent du quinoa. Ah ben moi quand je sors avec Ilyes et Raz et qu'on va dans nos petits coffee shops pour prendre du quinoa et tout le monde trouve que ça a du goût. Alors je pense que ça a du goût. Eh non, ça a pas de goût le quinoa, c'est de la merde. Tu mets de la crème solaire indice 5. Oui, c'est une question de con, ça. Le soleil, c'est le même partout. Donc même quand tu vas... Le gars qui va à la montagne, qui croit que parce qu'il fait froid, il va pas prendre de coups de soleil, et en fait, qui ressort rouge comme une tomate après 2 jours de randonnée. Bah non, faut mettre de la crème solaire, même quand t'es exposé au soleil longtemps, même si c'est en février, même si c'est en Picardie, même si c'est au pôle Nord, même si c'est en Norvège, bah oui, il faut mettre de la crème solaire dans tous les cas, oui, bien sûr. Tu as déjà dit, on se fait une petite bouffe sans ironie. Bah, écoute, oui, on se fait une bouffe, une petite bouffe, on va se prendre un truc. Ouais, j'assume totalement mon petit bouffisme, j'assume totalement. Ah, les Birkenstock. Alors, les Birkenstock, les gens, si vous savez pas ce que c'est des espèces, c'est une insulte à l'esthétique humaine, hein, réel. Hein. C'est vraiment le truc le plus infect que je crois l'occidental n'ait jamais créé. C'est vraiment la sandale leader price que portent les germaniques. C'est typiquement un truc de néerlandais, d'allemand, de belge aussi un peu d'ailleurs. Et ils mettent ça, ouais, effectivement, avec des chaussettes rayées. Il faut que les chaussettes soient rayées. C'est des chaussettes blanches rayées de rouge ou de noir. Hein. Voilà, c'est précis. Hein. Voilà, le lore Birkenstock est très précis. Hein. Évidemment que non, je me respecte. Faut pas déconner quand même. La différence entre le trekking et la rando. Alors là, honnêtement, j'essaye de réfléchir. Serait quoi la différence? Il n'y a pas de différence entre les deux. Je crois que le trekking, c'est un tout petit peu plus vitaminé, il me semble. C'est un petit peu plus déter, je crois. Mais on est quand même plus ou moins sur un truc identique. La rando, moi quand je dis que je vais en montagne faire une rando, des fois je dis que je vais faire un trekking et dans ma tête c'est exactement pareil. En fait, si, je pense que si. Je pense que le trek, c'est un peu plus musclé quand même. C'est un peu plus athlétique, je vais dire. T'as une gourde en... Ah ouais. Mais en fait, ils ont pris... Ouais, alors ça, c'est pareil, c'est un truc d'allemand. Hein. Ah, je suis désolé. Et moi, je m'excuse. Quand je rentre en France ou quand je suis en Pologne, les touristes allemands, on les reconnaît. On les reconnaît. Ils ont le sac... Fjällräven, c'est toujours la même marque, Fjällräven, avec la poche sur le côté pour mettre les gourdes en inox avec les stickers. Et vraiment typiquement le stickers du Pays Basque avec marqué Euskari. Voilà. Donc non, hein, voilà, non, j'ai des bouteilles normales, bouteilles d'eau, c'est bon, va te faire foutre. Voilà. Je trouve que Emily... Ah là là, Emily in Paris, je boy, c'est de la merde. Non, c'est vraiment... Alors là vraiment, le niveau de bourgeoisie de Emily in Paris, c'est le niveau d'irréalisme. Je veux dire, on est over 9000. Non, c'est vraiment de l'AD. Hein, c'est de l'AD de fou. Hein, non, c'est nul. Déjà, Mélie Poulain, pour moi, c'était des maxeurs. Mais alors là, Emily de Paris, c'est pas possible. T'as déjà fait une détox au jus de céleri. Alors, bon, ok. Ok, je plaide coupable. J'ai déjà fait... des trucs un peu détox, un petit peu boboisant comme ça. C'était pas au jus de céleri, c'était, qu'est-ce que j'avais utilisé? Je sais plus, je crois que j'avais utilisé simplement en fait des légumes crus. C'était une fois, voilà, je crois que c'était une période où j'avais un peu trop forcé sur le gras. Alors je sais que le gras c'est la vie, hein, mais bon quand même. J'avais un peu trop forcé sur le gras et le sucre et je m'étais dit, ouais, on va nettoyer un peu les boyaux, là ça va pas du tout. Et j'avais bouffé des crudités pendant 3-4 jours. Que des crudités, ça fait du bien des fois, c'est un truc que je recommande. Hein, voilà, sans devenir un vegan fou du bus, mais quand même c'est pas mal. Mais les détox, en vrai de vrai j'en fais, mais pas au jus de céleri. Donc je vais mettre non. Tu utilises l'expression c'est carré pour tout et... Ça veut dire quoi? Qui dit ça? C'est carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait comme ça, c'est ok... l'affaire est faite, que ça veut dire c'est carré, non, je connais pas. Ah ouais. Ah non, mais là, c'est le lore parisien 16e arrondissement.
ils ont fait une standardisation des questions sur le 16e arrondissement. Je te dis, c'est Wissam qui a fait les questions, c'est sûr et certain. Je vois qu'un gars comme ça pour faire des questions comme ça. Non, je n'ai pas... Alors j'ai LinkedIn, comme n'importe quel mec, voilà, génération millennials, Gen Z, voilà, qui est toujours un peu à chercher un meilleur poste. Oui, effectivement, j'ai un LinkedIn, mais la photo n'est pas en noir et blanc. Il n'est pas à jour, donc je vais mettre que non. Tu branches mais je sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ce truc de con? Mais à quel moment on pose ce genre de questions? Le dimanche midi, je fais des pierogi. Voilà, je suis en Pologne, je fais des pierogi le dimanche midi. Qu'est-ce que tu me racontes avec ta mère? J'aime bien l'avocat et je fais du vrai guacamole, moi, c'est meilleur. Je sais même pas ce que c'est ça, donc non. Et je crois que c'est un truc d'allemand aussi d'ailleurs. Moi, quand j'étais en stage en Allemagne, à Bochum, et que j'étais au théâtre où j'aidais à fabriquer les décors, à mettre en place un petit peu les infrastructures comme ça pour les pièces de théâtre, les gens le matin, ils s'étalaient de l'avocat sur des galettes de riz. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les grosses galettes de riz là que vous trouvez à Aldi ou même je crois qu'à Carrefour ils en font. Et je me demande si c'est pas encore un truc d'allemand en fait. C'est vraiment ils ont fait un mix entre les traditions des Pays-Bas et d'Allemagne et les bobos du 16e quoi. Donc non, je mange pas ça. Du woofing? Mais je connais même pas les mots. C'est quoi le woofing? Mais je suis un très mauvais gouer, hein. Là je suis désolé, pourtant je me regarde, voilà, normalement, ça c'est estampillé gouerie en provenance de Beauce, normalement, tu vois. Et là je doute de ma gouéritude, hein, parce que je sais même pas ce que c'est. Alors, faire de l'humanitaire pour me retrouver. Alors, non, moi j'ai fait de l'humanitaire, monsieur, pour aider les Ukrainiens à Varsovie. Ah voilà, et je me suis pas pris en photo pour foutre sur Insta en mode regardez je suis gentil, voilà, moi je suis vraiment gentil et j'y vais vraiment et j'ai pas besoin de faire du social proofing pour montrer voilà que je suis sympa. Donc l'humanitaire j'en ai déjà fait mais je dirais de manière spontanée, sincère, on va dire de manière sociale, solidaire. Du woofing je sais pas ce que c'est donc je vais mettre oui, j'ai envie de mettre oui mais c'était pas pour me retrouver donc je vais mettre non. Tu portes des lunettes de... Non, attends, et je m'appelle pas Kerry King. Il y a que Kerry King de Slayer qui fait ça. Kerry King de Slayer, c'est le seul mec qui porte des lunettes de soleil en intérieur et qui a l'air tout le temps stylé. Donc non. Tu connais par cœur les paroles de J'irai où tu iras. Ça me dit quelque chose, ça. Attends. C'est pas J'irai où tu iras. Peu importe l'endroit. C'est un truc comme ça, je crois. Bah je connais ça, voilà, je connais ça. C'est les deux seules lignes que je connais. Donc non, voilà, ça règle la question. Ouah non, mais c'est quoi ce maxing? Si tu te laves le... Mais attends, mais on se respecte? Mais non. En plus, la question, elle n'est pas claire. Est-ce que tu te laves le postérieur quand tu viens d'aller faire la commission ou quand tu prends ta douche? Parce que quand t'as fait la commission, t'as le papier toilette, comme je pense à peu près tout le monde. Tu mouilles pas le papier toilette, sinon, effectivement, quand tu le passes, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir les mains colorées quand même, tu vois. Alors, quand tu prends ta douche, non, forcément, tu utilises la douche, tu utilises le savon, le gant de toilette normal, quoi. Mais sinon, sinon, je comprends pas la question. Je vais mettre oui dans le doute, mais je comprends pas trop, voilà. Tu trouves que le camping paradis, c'est authentique? Je comprends pas la question. Donc je vais mettre non. Tu as une application. Alors ça par contre, ça par contre, je pense que ça vient de tout le lore, un petit peu dev perso, compte tes calories, réveil à 5h du mat, douche froide, tu vas devenir millionnaire si tu fais 30 pompes au réveil. Je pense que ça vient un peu de toute cette espèce de lore de fou du bus. Qui d'ailleurs on en est ressorti. Moi je suis content qu'on en soit ressorti de tout ça. Les gens ont compris que c'était de l'arnaque. D'ailleurs c'est comme ça qu'ils sont redevenus un peu plus de gauche sur la question sociale. C'est quand ils ont compris qu'en fait les coachs étaient là pour les enculer, tu vois. Donc non, j'ai pas ce genre d'application, c'est vraiment un truc de con. Tu ne jures que par le... Non, c'est bon, faut pas déconner. C'est vraiment c'est un truc de bobo, je suis désolé, les questions sont vachement orientées bobo au 16e arrondissement. Ou nantais ou bordelais, tu vois. Pourtant, j'ai fréquenté les bobos de Tours et d'Orléans, putain, ils sont plus, j'allais dire, plus solides que ça. Hein. Tu mets une merguez, je bouffe pas de couscous, comme ça c'est fait. Alors, attention, là je vais peut-être vous étonner, le couscous j'aime bien. Je ne mange pas de couscous, pas parce que j'aime pas ça, mais déjà en Pologne il n'y en a pas, puis je m'excuse, mais bon, les spécialités polonaises sont quand même meilleures, tu vois. Mais sinon,
le couscous, les rares fois où j'ai mangé du couscous, il y avait toujours des merguez dedans. Donc, est-ce que je mange le couscous avec les merguez? Oui, voilà. Ah, je suis Guerre d'or. Ah bah, pas mal, quand même. Tu portes un tote bag. Mais je suis désolé les gens, est-ce que vous comprenez les questions? Est-ce que c'est moi qui suis vraiment un fou du bus of all time, ou alors il y a vraiment un problème avec l'intitulé même, la structuralité du questionnaire? Un tote bag, je suis désolé, je vérifie en direct ce que c'est. C'est quoi un tote bag? Tote bag. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un lord bourgeois, ouais, je confirme, c'est ça en fait. C'est ce genre de truc là. Je sais pas si vous... j'ai le... Je sais pas si on voit. Non. Donc bah non, hein, ça répond à la question non. Voilà, c'est absolument pas. Tu fais des... Ah non, alors il faut jamais... Alors par contre, ça clairement les gens... Alors là je vais redevenir sérieux 2 minutes. Et je vais être un turbo-gauchiste. Je vais être un turbo-gauchiste. Les after-work, c'est une manipulation du patronat de start-up pour vous forcer à bien vous entendre avec vos collègues, même si vous ne pouvez pas les blairer. Il faut refuser les after-work, les gens. J'insiste lourdement. Ne vous faites pas manipuler, ne tombez pas là-dedans. Refusez les after-work et expliquez poliment pourquoi vous avez autre chose à faire. Vous avez un cours de guitare, vous avez votre séance de sport, vous avez votre copine à voir, vous avez vos parents auxquels vous devez rendre visite, je ne sais pas, mais refusez les after-work. C'est un truc de la bourgeoisie pour vous manipuler. C'est un moyen de vous dominer, de vous enculer. Ne faites jamais ça. Voilà, c'était la parenthèse un peu sérieuse. Tu as fait ton anniversaire au McDo ou autre? Non, jamais. Tu tapes sur tes... Ah, ça par contre, c'est un vrai truc de campagnard. Ah ouais, alors attendez, je vais vous le faire. Ça, en gros. Ah, on l'a bien mangé, hein. Ça, mon grand-père le faisait. Je plaide coupable. Mon grand-père, après mon grand-père, là, il aurait pu être estampillé Turbo Guerre of all time. Il n'y a pas de souci. Hein. Mon père fait ça, je crois. Bon, je crois qu'il me semble mon père, il le fait. Et moi, je crois que je ne le fais pas. Par contre, je fais ça. Hop, je tape sur la table. Est-ce qu'on peut dire que ça revient un peu au même? Je vais mettre oui, quand même. Je vais mettre oui. Tu trouves que le café fil, c'est le vrai café? Ouais, quand même. Ouais, plutôt. Ouais. Le café... Alors, si on compare à la daube Nescafé en sachet qui est imbuvable, ouais, le café fil, je suis désolé, c'est banger. Hein, donc oui, voilà. Tu fais tes courses à... Ah ouais, non mais c'est vraiment un lord bourgeois. Mais qui fait ses courses à Biocop à part ceux qui sont à 3500, 4000 euros net sur leur compte, quoi, putain, par mois, quoi. Voilà, les gens normaux, ils vont à Carrefour, ils vont à Leclerc ou à Intermarché, tu vois. Donc non, là, ou alors, même pour ceux qui ont de la chance de connaître des exploitants régionaux, ils font du local, hein, donc non, hein, tu portes des chinos. Ah! Alors là, par contre, je suis désolé, je plaide coupable. J'en ai porté. J'en ai porté des chinos, c'est un peu élégant, faut reconnaître. Alors les chinos, pour ceux qui ne savent pas, c'est des pantalons en toile un peu larges au niveau des mollets. En fonction des pompes que vous portez, par exemple, ça va très bien avec les Doc Martens. Le chino et les Doc Martens, c'est ultra banger. Hein. Je suis désolé, mais là, alors, les Doc en général, ça va bien avec les jeans straight. Faut surtout pas un jean slim avec des Doc, sinon vous avez l'air d'un bozo. Jean straight ou alors chino, c'est parfait. Donc des chinos, je vais dire, ouais, je plaide coupable pour les chinos. Tu as déjà dit pur délire de guerre alors que t'as passé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je dis jamais. Non, mais je suis désolé. Je suis désolé. Qui dit ça? Personne ne dit ça. C'est n'importe quoi. Personne ne dit ça. Oh! Mais je sais. Mais je suis désolé. Je m'en bats les couilles d'Israël. Je m'en fous de la Palestine. Comment on fait quand on est neutre? Enfin, en fait, comment on fait quand en gros. On emmerde les sionistes et on emmerde les islamistes. Comment ça se passe? Comment on exprime le ni kippa ni kéfier? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le droit encore de dire non mais moi je préfère, je sais pas, la France, la Pologne, l'Allemagne, la Norvège, donc non, voilà, non, je ne soutiens pas Israël. Hein. Pas plus que je soutiens d'ailleurs, voilà, bon bref. T'as loué un camping-car pour aller en Ardèche? Non. Je suis jamais allé en Ardèche. La diagonale du vide. Après, je crois qu'il y a des beaux paysages. Je crois que c'est surtout pour les randos et ce genre de trucs qu'il faut aller là-bas. Tu vas...
Je n'ai pas vu les questions, les gens. Je découvre les questions. Mais réellement, voilà, voilà. Il m'a entendu dire, et je ne suis jamais allé là-bas, et il me pose la question. Non, je n'y suis jamais allé. Tu ne jures que je sais pas ce que c'est. Mais en fait, je me rends compte que des fois, je me trouve très urbain. Alors après, il y a peut-être l'urbanité polonaise et l'urbanité française. C'est possible que ce soit pas tout à fait pareil. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais réellement, le matcha, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Donc je ne connais pas, donc je vais dire que non. Voilà. Tu insultes la mère. Alors ça, par contre, ça, faut qu'on en parle de ça. Ta mère la pute, nique ta mère, va niquer ta mère, etc. Pour rigoler, je vais vous raconter une anecdote. Et là, vraiment, ça a commencé à devenir à la mode il y a je dirais une dizaine d'années, où les gens l'utilisaient comme ponctuation. Alors moi, j'ai pas de problème avec les putains cons. Des fois, il y en a qui viennent du sud, ils disent enculé, comme ça, il y a aucun problème, parce qu'en fait, c'est pas à toi que c'est destiné, c'est vraiment un peu balancé dans le vent de la conversation pour donner un peu de tonalité, donner un peu d'ambiance, donner un peu d'humeur. Le nique ta mère, je suis désolé, c'est dans les termes. Moi, si on me dit ça, je dis au mec, écoute, je sais pas où tu te situes en termes d'intensité de vocabulaire, plus jamais tu dis ça en fait. Plus jamais tu me dis ça. Moi, je le dis pas. Ça, c'est quelque chose que j'emploie pas. Et en plus, c'est très Nouvelle-France. Hein, voilà, vous m'avez compris, hein, le NTM. Hein, voilà. Jamais je ne dis ça. Donc non, les mamans, je touche pas aux mamans. Jamais, jamais, jamais. Je suis quand même un peu... Voilà. Ou même FDP, hein, d'ailleurs. Hein, FDP, j'utilise jamais ça. Jamais, 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 jamais. Je vais le dire. Si vraiment je n'apprécie pas quelqu'un, et c'est vraiment parce qu'en fait, le mec, je le déteste. Voilà, c'est parce que le mec, vraiment, je lui insulte, c'est grand mort. Mais spontanément, comme ça, jamais je vais dire ça. Tu parles de tes relations. Bah oui, bah oui, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Tu trouves que le fromage de chèvre, c'est fort? Non. Alors, ça dépend. Il y a des niveaux de radioactivité différents pour le chèvre. Vous avez vraiment le chèvre très doux, tu sais, quand il est un peu mou, là, voilà, quand il vient d'être moulé, en fait. Moi, je suis de cette région historiquement, le Cher, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, tout ça, il y a une tradition de fromage de chèvre de zinzin. Ils sont bons d'ailleurs, ils sont assez bons. Mais, je trouve qu'ils sont beaucoup trop mous, et en général, tu vas avoir toujours un espèce de côté laiteux qui est un peu dégueu, faut quand même le dire, un peu écœurant, alors que le fromage de chèvre, et ça, pareil, je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, si dans vos campagnes ça se faisait. Moi, par exemple, mon grand-père, le fromage de chèvre, quand il était vraiment un peu mou comme ça, quand il venait d'être démoulé, il le mettait dans une boîte en bois, avec de la cendre de la chaudière. En fait, si vous voulez, en fait, il y avait une couche de cendre au fond, il le posait dessus, il le remplissait de cendre, il fermait la boîte avec un couvercle en bois, et il oubliait le fromage pendant 2 mois. C'est un truc de fou, écoutez bien. L'humidité dans le fromage était absorbée par la cendre, ce qui fait que le fromage perdait 1/3 de son volume, et il était littéralement devenu radioactif. Il avait une odeur et un goût. Jamais de ma vie je n'ai rebouffé un truc pareil. Et clairement, moi j'avais ma grand-mère par exemple qui avait pas du tout peur de se taper des fromages de fou furieux, ou même des fois t'avais les asticots et tout ça. Bon, tu retires les asticots en vrai ça va quoi. Voilà, faut pas non plus être une petite chatte quoi. Mais alors, ces fromages-là, jamais elle y touchait, jamais. Elle disait, vos fromages pourris, vous les gardez. Et moi, par contre, je reconnais que sur certains fromages pouvaient être délicats. Moi, j'avoue que j'ai trouvé stylé. Les fromages cendrés du grand-père, j'ai trouvé stylé. Donc, le fromage de chèvre, c'est fort. Ça peut être fort, mais en général, pas trop. Moins que la brebis. T'as déjà fait... Non, les brunchs, c'est un truc de pédale. Non. Tu utilises du coup. Ah, ça c'est insupportable. Ça, il faut en parler du coup, c'est relativement pénible à l'oreille. Surtout que parfois on peut remplacer par autre chose. On peut remplacer par alors, on peut remplacer par donc, on peut remplacer par en conséquence, à la suite de quoi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se substituer à du coup. Je m'en sers assez peu parce que je trouve qu'on l'entend beaucoup, même si je vais pas être un turbo nazi de la syntaxe à reprendre les gens quand ils l'utilisent de manière un peu trop répétitive, mais je reconnais que c'est assez pénible et je dirais que non, j'y fais attention. T'as une plante verte que tu as, bonne, non, faut pas déconner. Tu penses que le rap... Ah ouais, alors là, en fait, je vois la take. Donc en gros, ouais, la take, c'est de dire Eminem, c'est stylé, mais bon, le rap de noir, franchement, faire insulter alors qu'on est sur la terre de nos ancêtres, c'est quand même pas cool, tu vois, voilà. On va dire ça, c'est quand même pas cool.
Moi je pense qu'à certains rappeurs, je les réémigre, hein, clairement. La Fouine, réémigration, tu vois, avec toute sa smala là. Booba, pareil, hein, voilà, ces mecs-là, ça dégage, tu vois, y a pas de problème. Hein. Le mec qui avait fait Pendez les Blancs, la Nick Conrad, pareil. Lui, par contre, je pense, un peu de tôle, et puis une petite amende, là, quand même, hein, parce que bon, voilà, les insultes anti-blancs, et puis les mises en scène dégueulasses, bon, bref, voilà. Non, le rap, c'était pas forcément mieux avant, ça a pris une autre direction, donc je vais dire que non, j'ai jamais aimé, donc voilà. Ton prénom ne change pas sur vite mon prénom de Eric Zemmour. J'ai pas fait le test. Moi, j'ai pas un prénom français. Hein. J'ai pas un prénom français. J'ai un prénom européen. Mais je suis pas assimilé, entre guillemets. Mon prénom n'est pas français. Donc, effectivement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je pense que mon prénom, il change. J'ai jamais fait le test, mais je suis certain que mon prénom, il change. Tu as un pull noué. Ah non, ça c'est la pédalisation ultime, donc non. Ah, mais attends. Je suis touriste, je suis un gouer de Wish, les gens. Vous vous rendez compte un peu? L'identitaire blanc est un gouer de Wish. Ah là 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 là. Non, mais c'est excellent. Faites le test, hein, pour de vrai. Hein, je veux dire, on est beaucoup à l'avoir fait. Quand même, c'est pas mal. 62 sur 100. 62 sur 100. Ça fait une note de 6 sur 10. Ah voilà, vous pourrez progresser. Hein. Il faut faire des commandes, des machta. Comment c'était matcha, je crois. Matcha. Faut prendre des brunchs à 60 €, intramuros, dans le 16e, voilà, où tu as à peine péniblement 500 calories dedans. Voilà, ça c'est être un vrai gouer, monsieur. Voilà. Si tu manges des vrais fromages de chèvre avec des asticots dedans, t'es pas un vrai gouer. Hein, voilà, il faut le savoir. Non, sérieusement, je vous mets le lien en description. Faites le test, c'est marrant. C'est marrant. Et puis, à la prochaine. D'ailleurs, je vais me rechoper un ordi, je pense, là, parce que j'ai fait un mois en Suisse. La paye, elle va tomber, elle va être bonne. Je vais me mettre à streamer un peu, je pense. Alors, soit sur Twitch, soit sur YouTube, je verrai un peu, voilà, faire des lives de temps en temps, un petit peu m'entraîner. Et pourquoi pas faire un peu une régularité sur des thématiques, soit éclater les libertardés, je pense que ça je vais me faire plaisir parce que vraiment j'ai un très très gros contentieux contre eux, faire de l'identitarisme, parler même de sujets musicaux, j'aimerais bien aussi faire beaucoup de trucs musicaux, je sais pas si ça pourrait vous plaire, voilà, commenter par exemple l'histoire de l'émergence de tel type de musique, de tel groupe, de tel mouvement, ça pourrait être stylé, mais bon. Voilà, on verra comment ça évolue, mais par contre, clairement, la qualité en termes visuels, même pour les reacts et tout, va augmenter quand j'aurai le nouveau matos, c'est-à-dire, je pense, dans pas très longtemps, on va compter peut-être un petit mois. Allez, propagande, à la prochaine, et un petit message de commentaire, et voilà, un petit référencement.